Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce partage parce que j'ai l'intuition, j'ai l'envie de faire une vidéo en parlant de quelque chose qui me touche personnellement et je ne pense que je ne suis pas la seule parce que c'est une des blessures fondamentales de l'humanité qu'on peut tout connaître, une des blessures originelles qui est la blessure d'abandon. Moi, la blessure d'abandon, elle vient me chercher, elle vient me titiller, elle vient m'appeler en profondeur en ce moment. J'ai déjà eu des périodes de vie où la blessure d'abandon peut se réveiller. Lors de départs, lors d'éloignements, lors de ruptures amoureuses, lors de pertes d'emploi, lors de transformations, de changements, cette blessure peut vraiment se réveiller en profondeur. On a peur de perdre l'autre, on a peur de ne pas être aimé, on ne se sent pas forcément mérité d'être aimé, on a toutes ces peurs, on a peur du vide, peur du manque. On a besoin de se remplir d'amour, de se remplir d'objets, de se remplir de choses. On a peur du vide, on a besoin de se remplir, on a toujours besoin de se remplir de manière compulsive pour ne pas qu'il y ait de vide, que ce soit le néant à l'intérieur de nous. Parce qu'on a peur de la mort. La peur de l'abandon, c'est aussi la peur de la mort. La peur de la mort, de ce qui n'existe plus, la peur du deuil, de ce néant, de ce vide, de cette transition où les choses se purifient et l'espace n'est pas encore rempli. Et on a uniquement sa propre énergie. Et on peut se sentir, quand on a la blessure d'abandon, on se sent vide. On peut se sentir vide à certains moments, de ne pas se sentir exister, ne pas savoir comment combler ce vide, avoir toujours besoin de s'accrocher, besoin de s'identifier à quelque chose. Besoin de s'identifier à une croyance, besoin de construire sa valeur et son existence en s'identifiant à quelque chose parce que sinon on a cette mort, cette non-existence. Et c'est pour ça que c'est la blessure de l'abandon est quelque chose de très difficile à palper, à saisir et à mettre des mots dessus parce que c'est une blessure qui est subtile, c'est une blessure qui est lancinante et qui est à la fois subtile. Des fois, on ne capte pas que la blessure d'abandon refait surface, on ne le capte pas de suite. C'est parce que j'ai appris à connaître petit à petit la blessure d'abandon que de temps en temps, elle remonte à la surface quand j'ai tendance à me comparer aux autres, quand je suis en manque de compliments, et en même temps j'en veux pas, en même temps je préfère m'isoler, et en même temps j'ai envie d'amour, mais en même temps je le fuis. Et en même temps, on se sent, voilà, on a toujours besoin de preuves d'amour. On ne comprend pas, on ne reconnaît pas les compliments que les gens nous font parce qu'on n'y croit pas, parce que c'est jamais suffisant, parce que n'importe quel mot, n'importe quelle preuve d'amour, quand on a la blessure d'abandon, ça nous suffira jamais, on sera jamais rempli en fait, parce qu'on se manque à soi-même. On n'a pas trouvé, on n'arrive pas à construire cet amour en soi. Et c'est pour ça que la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est subtile, qui peut être inconsciente, qui peut être dont on a du mal à saisir parce que on a du mal à mettre des mots dessus. Et c'est de cette blessure d'abandon dont j'avais envie de vous parler à cet instant parce que c'est ce qui me touche en ce moment. Et voilà. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut parler à d'autres personnes. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bye bye la communauté. À bientôt.